breaking down. Je vous invite à faire un tonnerre d'applaudissements. Bonsoir. Alors que je m'habitue, je vois rien. Il y a 20 ans, mon médecin ne me donnait pas 2 ans à vivre. Alors, j'ai foncé tête baissée dans un combat contre la maladie, comme si tout avait été décidé par avance. Mais à l'époque, j'étais loin de connaître la philosophie de Mère Teresa. À ceux qui l'invitaient à venir manifester contre la guerre, elle répondait toujours « Non, je ne viendrai pas manifester contre la guerre. Je viendrai quand vous marcherez pour la paix. » C'est vrai qu'on devrait toujours tourner nos paroles, nos pensées, nos actions vers ce qu'on veut vraiment, plutôt que vers ce qu'on ne veut pas. Car ce qui grandit, c'est ce qu'on nourrit. Et très franchement, à 50 ans, je pensais vraiment avoir fait la paix avec mon histoire. Ouf. Parce que remuer mon parcours médical pour préparer cette conférence m'a littéralement rendu malade. Enfin, encore un peu plus malade. C'est fou, le pouvoir des pensées et des émotions sur le corps. Je dois dire que, en préparant cette conférence, une vieille colère est même remontée à la surface. Mais je sais que vous vous posez cette question bien légitime. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Depuis ma naissance, je vis avec une maladie génétique rare, la dyskinésie ciliaire primitive. Rien que le nom, ça promet. C'est une maladie qui est proche de la mucoviscidose par ses symptômes pulmonaires et ORL. Et on pourrait dire que la dyskinésie est à la mucoviscidose ce que Pepsi est à Coca-Cola. C'est-à-dire la même saloperie toxique qui empoisonne la vie, mais en moins célèbre. Aujourd'hui, il me reste moins de 30% de capacité respiratoire. Je suis à ça de la greffe des 2 poumons. C'est pour ça que j'ai besoin d'oxygène. Alors là, vous voyez ça s'appelle des lunettes. Et dans mon dos, on appelle ça un compagnon. Il s'appelle Léon. Vous parlez d'un compagnon quand même, avec des lunettes comme ça, Léon toujours sur mon dos et moi qui lui pompe l'air jour et nuit. Je vous laisse imaginer ma vie amoureuse. Hein. Un jour, j'étais dans un café, je lisais, sans lunettes, puis j'ai remarqué un type qui me faisait de l'œil. Oh, je me suis dit, autant être fixée tout de suite. Alors j'ai mis mes lunettes pour voir, et j'ai vu, le type a changé de tête, il s'est levé, il est parti quand même. Ça, c'est l'effet Ripples. Vous connaissez peut-être, si vous êtes vous aussi confronté à la maladie, et à son impact sur la vie sociale. Et ça, c'est le sourire qu'on m'adresse souvent. Avec les masques, je l'avais oublié. Bon, mais je vous apprends rien, la maladie c'est tabou, parce que ça fait peur. Des fois qu'on parlerait en plus de la mort, eh bien justement, c'est parce que ça fait peur que je vais vous en parler. Parce que parler de la maladie et de la mort invite à un voyage, celui de la vie, avec un grand V. Alors la première question qui se pose lorsque la maladie surgit dans sa vie, c'est comment est-ce que je vais me soigner ? Et à 20 ans, je n'avais pas de guide du routard de la maladie chronique, incurable et rare pour m'orienter. Alors j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé par la médecine officielle, celle qu'on appelle la médecine allopathique, qui est remboursée par l'assurance maladie. Bon, en fait, on n'a pas vraiment le choix, on se pose pas vraiment la question parce que de toute façon, l'homéopathie, les préparations à base de plantes médicinales ou d'huiles essentielles ne sont plus remboursées du tout. Pourquoi ? Effets thérapeutiques non prouvés. Ah. Mais la question financière n'est pas le seul frein. Ça vous est déjà arrivé à vous de sortir de chez votre médecin encore plus malade qu'en entrant chez lui ? Un diagnostic difficile à entendre et parfois même des paroles dévastatrices
En plus de votre maladie, vous sortez malade de peur. Je me revois. J'ai 20 ans lorsque je rencontre pour la première fois Sophie, pneumologue, et je la revois qui réfléchit tout haut devant mes poumons. J'espère qu'il n'y a pas de biocyanique là-dedans. À l'hôpital, ils voudront jamais opérer des poumons dans cet état-là. Du biocyanique? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais mourir? Elle finit par m'expliquer que le biocyanique, c'est une bactérie très agressive qui détruit peu à peu les poumons. Mais moi, je me suis imaginée avec un banc de piranha dans les poumons. Elle me dit que je vais prendre des antibiotiques très forts en intraveineuse à l'hôpital, mais qu'il ne faut pas que je me fasse trop d'illusions, parce que dans mon cas, on s'en débarrassera jamais. De toute façon, cette maladie est incurable. Alors j'ai 20 ans, quand la guerre est déclarée. Combien de fois je me suis retrouvée allongée sur ce lit d'hôpital avec cette toute petite chemise bleu ciel, vous savez, toute ridicule, qui se ferme juste avec un petit nœud derrière. Alors je comprends que le combat va être rude, qu'il va falloir se battre, qu'on va sortir l'artillerie lourde. Et moi, je me retrouve plantée là, avec mon pauvre goutte à goutte, et cette chemise cul nu. Alors, chaque matin, je me maquille et je me recoiffe pour garder un semblant de dignité devant tous ces médecins, les chefs de clinique et les internes en blouse blanche. C'est à peine s'ils me remarquent. Ils sont trop occupés à décider entre eux de la stratégie de guerre. Alors, je cherche du regard celui ou celle qui me sourit, un peu gênée. Que dit Bruce Lipton, biologiste cellulaire, dans La biologie des croyances? Il a mis en évidence les effets nocifs de nos pensées négatives sur l'organisme. Il explique également que la perte de confiance en notre médecin réduit, voire annule l'effet du traitement. On sait, on appelle cela l'effet nocebo. C'est le contraire du fameux placebo. Et on sait maintenant également très bien aussi que lorsque nous avons peur, notre corps se prépare au combat ou à la fuite grâce à l'hormone du stress, le cortisol. Mais ça lui demande tellement d'efforts au corps qu'il est obligé de baisser ses défenses immunitaires par économie. Mais à la longue, à force d'avoir peur, à force d'avoir du stress, il n'est plus capable de se défendre correctement contre les attaques microbiennes comme les bactéries. Résultat, au bout d'1 an seulement de traitement d'antibiotiques contre la bactérie, j'avais un biocyanique multirésistant aux antibiotiques. J'étais découragée parce qu'épuisée, douloureuse à cause des effets secondaires. Et j'ai compris que, dans mon cas, chercher à éradiquer la bactérie systématiquement avec tous ces antibiotiques était aussi redoutable que de chercher à dézinguer un moustique avec un bazooka dans ma tente Quechua. Au moins celle-là, j'aurais pas à la replier. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. C'est du vécu. Mais bon, entre soumission à l'autorité médicale et vagabondage thérapeutique, j'étais perdue, je ne savais plus. Est-ce que je devais choisir? Qu'est-ce que je devais choisir? Lorsque je parlais des plantes et de l'acupuncture, les médecins de l'époque se moquaient de moi. Et ça faisait comme un effet Larsen qui m'empêchait d'entendre ma petite musique intérieure. J'ai perdu 10 ans. Voilà pourquoi j'étais en colère. Parce qu'on ne m'écoutait pas. Et surtout parce que moi, je ne m'écoutais pas. J'étais en colère de m'être infligé à moi-même et pendant si longtemps des traitements qui non seulement ne me soignaient pas, mais en plus me faisaient du mal. Et la manière dont certains spécialistes me traitaient me blessait et me privait de mon droit de choisir pour moi-même et d'être avant tout une personne.
et non une malade, pire, une maladie. La médecine allopathique, telle qu'elle est pratiquée, encore trop souvent aujourd'hui, a ses limites. Je ne voulais plus me battre contre la maladie. Cultiver ma santé revenait à reprendre ma place au cœur du traitement. Choisir des praticiens humains m'aiderait à retrouver la confiance en mes ressources et en l'intelligence de mon corps pour faire avec les médecins les meilleurs choix thérapeutiques. Seulement, comment fait-on pour s'affranchir de la peur et de l'autorité médicale? Personne n'a envie de risquer sa vie ni de faire n'importe quoi. Alors, ceux qui me connaissent savent qu'avec moi, à chaque problème, un bouquin. Et alors celui-là, il m'est littéralement tombé dans les mains à ce moment précis de ma vie comme une confirmation. Il s'agit de L'amour, la médecine et les miracles du docteur Bernie Siegel. Il est chirurgien auprès de patients atteints de cancer et il a observé que ces patients rebelles, ceux qui posent des questions, s'autorisent d'autres avis ou des alternatives médicales, ont de bien meilleurs résultats que ceux qui se soumettent complètement au traitement sans discuter. Et puis, après avoir été trop technicien, parfois même un peu arrogant avec ses patients, il comprend l'importance d'écouter le malade, convaincu que faire alliance avec le patient est une des clés essentielles de sa guérison. Et puis, il y a 15 ans, j'ai rencontré un médecin généraliste qui s'appelle Jean-Christophe Charrier et qui a littéralement changé mon rapport à la maladie et surtout à la santé. Il présente dans une conférence en 2013 l'endobiogénie. Retenez bien ce terme. Endobiogénie. C'est pas plus compliqué que coronavirus, mais ça fait du bien. Alors, c'est la médecine intégrative qu'il pratique au quotidien avec entre autres l'utilisation de la plante médicinale et une attention toute particulière portée à l'alimentation. Grâce à une prise de sang tous les 6 mois et un examen clinique solide, l'endobiogénie a des moyens de déterminer les points forts du corps et d'apporter un étayage aux zones de faiblesse pour un retour à l'équilibre ou pour prévenir d'éventuels dysfonctionnements et maladies. Depuis que j'ai choisi cette approche médicale, depuis 10 ans, plus de pyocyanite dans mes poumons. Alors que Sophie, elle avait dit, c'est pas possible. Depuis 10 hivers, je n'ai rien attrapé, même pas un rhume alors que j'étais tout le temps malade. Mon immunité est remontée de façon spectaculaire. Donc depuis 10 ans, je n'ai pas eu besoin de prendre d'antibiotiques. Ensemble, lui, le médecin, et moi, la patiente, nous avons repoussé la greffe des poumons de 20 ans. C'est extraordinaire, non? Mais est-ce que je fais l'apologie de l'endobiogénie? Non. Pour moi, pour beaucoup d'autres, peut-être pour vous aussi, elle est salutaire. Mais peut-être est-ce une autre voie qui vous conviendra. Alors, je vous invite à oser l'insoumission. N'y voyez rien de politique. Osez aller chercher ce qui est juste pour vous. Parce que allopathie et médecine alternative ne sont pas antagonistes. Elles sont complémentaires. Et j'insiste beaucoup sur ce point. Pour moi, c'est bien des deux médecines dont j'ai besoin. Quand les tenants des deux approches médicales travailleront main dans la main, on verra certainement moins de malades se détourner par dépit de traitements pourtant indispensables à leur survie. Quand on est bien accompagné et qu'on a moins peur, on est moins facilement une victime de charlatans. Une répartition des budgets médicaux pour la recherche entre allopathie et médecine alternative deviendra alors une évidence pour tous. Mais les médecines complémentaires savent déjà nous éviter des combats inutiles contre la maladie. Elles savent déjà accompagner et adoucir les combats nécessaires. On l'a juste oublié ou on refuse de le voir. Je ne sais pas. Pourquoi s'en priver? Vivement que l'assurance
maladie devienne l'assurance santé. C'est pas pareil. Assurer la maladie, assurer la santé, ça sonne pas pareil. Il se passe pas la même chose. Parce que soutenir la santé fait reculer la maladie, j'en suis une preuve vivante. Et peut-être que quelqu'un un jour dira « Ah, je me souviens, j'avais vu une nana à lunettes en parler dans sa conférence. Elle parlait de son copain Léon aussi, mais je sais plus pourquoi. » Alors, devenez comme moi, un guerrier ou une guerrière pacifique au service de ce qui est juste pour vous-même. En cultivant la paix et la santé sont revenus. Je suis en quelque sorte une malade bien portante, avec de nouveau des projets, des envies. Bien sûr, personne ne sait si le cours de cette maladie aurait été différent, si j'avais fait d'autres choix. Mais cette expérience m'aura appris que notre pouvoir de guérison, il est infini et il dépend de bien plus que du choix d'un traitement. Réaliser cette conférence, c'est pour moi comme une page qui se tourne. Maintenant que j'ai déposé les armes, je vais enfin pouvoir me consacrer à l'essentiel. Juste vivre. Merci de m'avoir écouté.